Alors comme promis, on va faire l'étalonnage. Alors normalement l'étalonnage, si on fait un petit point de vocabulaire, histoire de pas faire sauter au plafond tous ceux qui veulent vraiment utiliser les bons mots pour les bons usages et les bonnes terminologies. En gros l'étalonnage c'est quand on fait correspondre une photo à une autre photo, c'est-à-dire faire en sorte qu'elles correspondent correctement au niveau de leur lumière, de leur point blanc, leur point noir, est-ce qu'elles ont une température de couleur, etc. Donc en gros faire en sorte que deux photos aient la même apparence, si j'essaye un petit peu de vulgariser. Donc on étalonne toujours quelque chose en fonction d'autre chose. Et donc là en l'occurrence on va pas faire de l'étalonnage à proprement parler, puisque on va pas faire en sorte que cette photo corresponde à une autre au niveau de l'ambiance. On pourrait essayer de les étalonner toutes les deux, mais elles le sont déjà de fait puisqu'elles ont été prises au même endroit, au même moment, avec la même lumière, le même appareil. Donc elles sont étalonnées puisqu'elles ont les mêmes caractéristiques. Donc par contre, et color grading c'est le même principe en fait, c'est faire en sorte que par exemple quand vous filmez plusieurs plans avec plusieurs caméras et à plusieurs endroits, par exemple pour un film, quand vous regardez un film, évidemment, à chaque fois, vous avez la même ambiance. Des fois, suivant les lieux, ça change, mais globalement, les plans entre eux ont la même colorimétrie. Donc c'est ça, normalement, l'étalonnage ou le color grading en anglais. En réalité, on essaye un petit peu de détourner ce nom-là pour plus vulgairement dire qu'on va donner une ambiance à notre image. C'est-à-dire que là, c'est la photo neutre, donc le blanc est blanc et c'est la lumière d'origine. On peut volontairement, entre guillemets, fausser ce résultat pour donner une ambiance à notre image. Et c'est ce qu'on va faire ici, c'est-à-dire que si on travaille dans le module développement avec la courbe des tonalités qui est ici sur la droite, c'est le deuxième panneau, on va pouvoir aller dans les couches, par exemple le bleu, et en général ce que je fais, c'est que je fais monter du bleu dans les noirs, et ça va tout de suite changer évidemment les ombres, ça va les teinter de bleu tout bêtement, et ça va donner une autre ambiance à notre photo. Si on fait le avant-après, alors ici le avant-après il est depuis l'image d'origine, donc c'est quand même un petit peu difficile de juger ce que j'ai fait spécifiquement avec cet ajout de bleu dans les noirs. Si vous voulez comparer avec une étape précise, on va se mettre ici sur mettre à jour la teinte du virage, on va faire un clic droit et on va dire copier les paramètres d'historique vers la photo avant. Donc en gros on prend le N-1, c'est-à-dire ce que j'avais fait tout ce que j'ai fait juste avant de faire ma courbe, et je vais le mettre dans le avant, histoire de pouvoir comparer, voilà, avec quand même des données un petit peu plus faciles à regarder. On va se rapprocher un petit peu, et regardez déjà sur le visage, là vous avez une ambiance qui est peut-être un tout petit peu, alors je dirais pas jaunâtre parce que la balance des blancs est correcte, mais c'est très neutre, voilà, ça fait très studio, ça fait un tout petit peu photo d'identité, et c'est pas forcément très sexy. Vous regardez tout de suite, dès qu'on envoie un petit peu de bleu dans les noirs, ça va avoir un cachet un peu plus cinéma, et ça aide, forcément, ça vend un peu plus la photo, quoi. Donc c'est très simple, on fait juste monter un peu de bleu dans les noirs, c'est pas une obligation, vous pouvez faire l'inverse, à savoir prendre une autre dominante de couleur, mais sur le rouge par exemple, ça va être tout de suite un petit peu plus, hop, alors là je me suis trompé, j'ai pas pris le noir, hop, voilà. Ça va être tout de suite un petit peu plus délicat parce que ça fait vieilli. Monter le rouge dans les noirs, ça fait photo qui a vieilli. Photo argentique, souvent les photos anciennes, vous savez, quand elles ont pris un peu le soleil et qu'elles sont un peu anciennes, elles ont les tons noirs sont partis dans le magenta et ça fait quasiment du sépia à l'arrivée, quoi. Donc ici c'est pas quelque chose qui marche très bien, et sur le vert évidemment non plus, puisque ça donne tout de suite une vision un petit peu, ça rend un petit peu le modèle malade. Alors c'est pas évident d'aller viser pile le point noir là-bas, voilà. Voilà, et là aussi ça va avoir tout de suite un petit côté rétro, quoi. Donc finalement celui qui donne pas le côté rétro c'est le bleu. Alors si vous voulez changer les couleurs de votre photo, on a un moyen très simple, qui est d'ailleurs très efficace, c'est d'utiliser le TSL. Ce que fait le TSL, c'est que ça fait basculer la roue chromatique, en tout cas une portion de la roue chromatique, et on peut dire, par exemple, je vais prendre des bleus-verts et je vais leur faire changer de couleur. Et vous voyez qu'ici ça concerne le pull, et comme on n'a pas de bleu-vert qui se trouve ailleurs sur cette photo, c'est hyper efficace pour changer par exemple la couleur du pull. On n'a pas à faire de masque, on n'a pas à galérer. On peut faire pareil par exemple avec le rouge ou le orange. Alors il faut faire attention parce que la peau, elle est aussi située dans le rouge et le orange. Et donc là ici, si je change les couleurs, je change, vous le voyez, les couleurs de toute la peau. Donc là j'ai dit orange de devenir un peu plus vers le rouge, et donc la peau du modèle se retrouve un petit peu plus rouge. Donc ça marche pas très bien. Et c'est typiquement là le genre de limite qu'on va avoir dans Lightroom, c'est qu'on peut pas, par exemple, prendre le bleu et dire au bleu de devenir rouge. Donc par exemple ce pull là, il peut aller que d'un côté ou de l'autre. En gros, il peut aller que du vert vers le bleu, mais il peut pas aller vers le rouge. Si on voulait faire ça, il faudrait passer dans Photoshop et utiliser un calque de réglage qui s'appelle teinte saturation, et qui peut justement faire ce genre de choses.
Donc ici on a décidé de rester dans Lightroom et tout le workshop est sur Lightroom, donc je vais pas vous dire de passer dans Photoshop, puisque si vous êtes là c'est que vous voulez faire les choses dans Lightroom uniquement, mais je peux pas vous mentir, c'est une limitation de Lightroom, on peut pas faire basculer la roue chromatique, une portion de la roue chromatique, sur une portion qui est très éloignée. Le rouge ne peut basculer que vers le magenta ou vers le orange que vers le rouge et le jaune, et ainsi de suite, c'est-à-dire que les glissières se cumulent d'une sur l'autre, on peut aller de n-1 à n+1 si vous préférez, quoi. On peut pas aller sauter à n+3, on peut pas dire au orange d'aller devenir bleu. Et dans certains cas, croyez-moi, ça peut être une limitation. Si je veux que ce pull devienne rouge, ben je peux pas, je vais pouvoir bricoler peut-être en allant chercher le pinceau, en allant prendre une couleur rouge, mais dans la mesure où d'ailleurs cet outil ne fonctionne qu'avec un mode de fusion couleur, il va forcément se baser, vous le voyez, sur la teinte d'origine, et il va pas devenir vraiment complètement rouge. Donc on aura beau triturer le truc dans tous les sens, on pourra pas faire basculer la roue chromatique complètement à certains endroits de la photo. Bon, néanmoins c'est quand même puissant. On peut par exemple du coup sur saturation dire est-ce que ça peut devenir quasiment gris comme vous le voyez ici, ou au contraire ça peut être plus vif, et ça peut être plus ou moins foncé. Donc là par exemple on peut changer, vous le voyez, l'ambiance d'un élément particulier. Donc maintenant si je décide de cumuler un petit peu ces deux techniques, on a changé un peu la couleur du pull, je vais aller chercher donc le bleu pour le faire monter dans les noirs. Voilà. Et après on peut utiliser le virage partiel qui va teinter les ombres et les lumières différemment. Pour l'instant on a juste teinté les ombres dans la courbe. On pourrait d'ailleurs faire ce que fait virage partiel quasiment qu'avec la courbe, mais c'est plus facile humainement on va dire de le choisir dans virage partiel, puisque tout de suite on choisit une couleur dans les hautes lumières, on choisit une couleur dans les ombres avec à peu près quelle force au niveau de la saturation, c'est-à-dire est-ce que c'est plus ou moins saturé, et ensuite on peut donner une priorité autant foncé, donc ici ça va vraiment devenir très bleu, ou priorité autant clair, ici ça va devenir très orange. Donc si on met un truc au milieu, par exemple autour de 0, vous voyez que, on va peut-être diminuer un petit peu les hautes lumières, on va maintenant avoir une ambiance qui est clairement définie. Alors encore une fois, étalonnage c'est pas vraiment le bon mot, mais regardez par rapport à la lumière d'origine, voilà. Alors quand je déplace, l'aperçu avant se teinte de la teinte d'après, il faut attendre qu'il fasse le rendu, voilà, là vous l'avez. Là vous avez un éclairage très neutre qui est pas hyper intéressant à regarder, et tout de suite quand on a un petit peu teinté les ombres et les lumières, ça va beaucoup mieux. Regardez aussi le pull, niveau prêt-à-porter, c'est toujours hyper efficace. On a un tout petit peu changé la couleur, imaginez que le client vous dise oui mais là finalement sur le catalogue c'est pas vraiment cette teinte qu'on aura parce qu'on a changé de procédé de fabrication ou on a décidé avec le styliste que blablabla. Ça arrive très souvent que le client ait pas exactement le bon prêt-à-porter, la bonne pièce au moment de la prise de vue, et c'est donc du coup très fréquent de devoir le changer en post-prod. Bah là vous pouvez dire bah tiens, si vous vouliez qu'il soit un petit peu plus bleu, on peut le faire sans problème. Alors si vous voulez par contre qu'il soit rouge, là par contre faut passer dans Photoshop, je peux pas vous le dire autrement, il faut aller dans Photoshop, il faut faire un masque, il faut faire un teint de saturation et basculer la roue chromatique entièrement, mais à ce stade on n'est plus dans le développement, on est dans l'effet spécial carrément, puisqu'on change le résultat. Donc vous voyez qu'en quelques glissières on peut arriver quand même à donner une ambiance à notre image. On peut faire du coup ici la même chose, donc là mon avant-après va là aussi se baser sur l'intégralité de la retouche, de tout ce qu'on a fait. Donc ce qu'on va aller dans le panneau et on va dire ajouter un contour, copier les paramètres vers l'historique avant. Donc voilà, au moins on met le avant-après du coup se confondent puisqu'ils sont au même point, mais dès que je vais faire des modifs, on va pouvoir changer. Donc maintenant ce qu'on peut faire par exemple, c'est dire au jean de devenir, on va le désaturer sur les bleus, et vous voyez que le short devient un short en jean noir quoi. Donc ça c'est plutôt efficace. On peut faire la même chose aussi au niveau des verts. Si vous savez pas du coup sur quel vert on se trouve, on peut prendre ici la petite cible, et en glissant et déposant, on va pouvoir, vous le voyez, changer la teinte assez facilement. Alors il faut faire attention à une chose, c'est que si vous avez des verts qui sont ailleurs, et là en l'occurrence on peut en avoir peut-être un petit peu dans les yeux ou ce genre de choses, ça risque de venir en même temps. Si le veston ici il était orange, on pourrait pas faire ça, puisque tous les oranges de l'image se retrouveraient changés, et évidemment, vu que la peau elle est orange, ben ça viendrait en même temps et ce serait pas joli, donc il faut faire assez attention. Donc on peut prendre par exemple là aussi un virage partiel, et aller changer un petit peu la lumière, et vous voyez que tout de suite ça va vraiment teinter l'image. On peut aussi fausser volontairement, si vous le voulez, la température de couleur, et ensuite
une fois qu'on a une température de couleur un tout petit peu extrême, évidemment ici c'est beaucoup trop, on peut faire une vibrance qui va être, vous le voyez, très proche du -100, pour avoir une ambiance, vous voyez, légèrement désaturée. Et ensuite on peut venir reteinter ça justement avec, voilà, avec le virage partiel. Et j'aime bien en général faire ce genre de choses. C'est pas du tout conseillé de mettre des balances des blancs à -14 000, mais ça, du coup, ça permet, si vous le voulez, de débloquer des couleurs qui sont manipulables par le TSL. Le TSL ne se base que sur les couleurs de la photo d'origine, plus la balance des blancs. Donc si on veut faire basculer certaines couleurs qui ne sont pas accessibles, il faut aller les pousser avec la balance des blancs pour qu'ensuite le TSL puisse s'en servir. Et c'est exactement ce qu'on vient de faire ici. Et regardez maintenant si je zoome, on est passé d'un éclairage, encore une fois, très très neutre, à quelque chose d'un petit peu plus doux, un petit peu moins jaune, avec les ombres légèrement teintées, donc ce qui tout de suite donne un peu plus de cachet. Tout ça est très subjectif, mais au moins vous pouvez, je pense, être d'accord avec moi sur le fait que on a un éclairage un tout petit peu plus sophistiqué sur ces photos que celui qui est en studio d'origine et qui fait très très neutre et qui met pas spécialement en valeur les caractéristiques du modèle. Donc là il y aurait plein de choses à faire. Si vous jouez avec le TSL, avec la courbe des tonalités, avec le virage partiel, et qu'en plus vous triturez la balance des blancs pour essayer de décaler des couleurs pour les rendre visibles alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant, avec une balance des blancs neutres, ça vous donne un large spectre de possibilités. Et dans Lightroom, on peut du coup faire des copies virtuelles. Par exemple, si je reviens sur cette image et que je veux présenter une deuxième version au client au niveau du pull, je vais pouvoir faire un clic droit, dire créer des copies virtuelles. Alors en l'occurrence, il n'en fait qu'une. Et ce que ça fait, c'est que ça fait une copie virtuelle de chaque, puisque j'avais les deux images sélectionnées, mais ça fait qu'une seule de chaque, sauf si je refais encore une copie virtuelle. Donc sur le fichier, il y aura bien qu'un seul fichier DNG, mais dans le catalogue Lightroom, il y a un truc qui va dire, tu fais une deuxième version, et on va par exemple faire une version du pull qui va être un petit peu plus dans le bleu-vert par exemple, et peut-être un petit peu plus désaturé. Voilà, et si maintenant vous voulez là aussi changer un petit peu le développement, on va pouvoir au niveau du virage partiel, peut-être le pousser un petit peu plus dans les oranges, et un petit peu moins dans les bleus. Et donc maintenant si je reviens sur la grille, vous voyez que j'ai bien deux versions de ma photo, on va les comparer, et vous voyez, voilà, si pour le client vous pouvez dire, bon ben voilà, j'ai fait un essai sur le pull, et ça s'est fait en quelques secondes seulement. Vous pouvez faire autant de copies virtuelles que vous voulez. Sur le disque dur, si on fait un clic droit et qu'on va chercher afficher dans le Finder, alors à chaque fois je le pomme parce que voilà, il est grisé puisque j'en ai deux de sélectionnés, donc c'est pas un problème. On va se remettre en mode loop, on va en afficher qu'une seule. Et là tout de suite on va pouvoir débloquer afficher dans le Finder. Et hop, ici vous voyez on a toujours que deux fichiers DNG, les deux fichiers DNG que je vous donne avec le tuto. Mais dans mon catalogue il y a bien quelque chose qui dit qu'il y a bien deux versions. Donc dans la vidéo suivante on va préparer pour l'export au niveau du web et pour le print. Et vous allez voir qu'on pourra exporter ces copies virtuelles, là aussi, comme si elles étaient bel et bien indépendantes, et ça fera bien plusieurs JPEG exportés. Donc si vous avez 50 copies virtuelles, il y aura bien que deux fichiers bruts, mais ça sortira 50 fichiers derrière, donc c'est vraiment une fonction très pratique pour pouvoir tester plusieurs ambiances de couleurs.